Bonjour tout le monde. Joyeux dimanche. Si vous ne me connaissez pas, je suis Olivier, je suis pasteur ici. If you don't know me, I'm Oliver and I'm the pastor here. Oui, je vous souhaite la bienvenue ce matin. Welcome here this morning. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble pour glorifier, adorer Dieu. Nous sommes heureux que ça fait du soleil dehors. We're happy that the sun is shining outside. Et oui, on veut juste vous souhaiter la bienvenue ce matin. Et on a plusieurs choses qui s'en viennent dans la vie de notre Église ensemble, plusieurs événements. Un chose, c'est juste que si vous êtes nouveau, sur les sièges, il y a les cartes qui disent bienvenue chez vous. Remplissez ces cartes-là avec votre information pour qu'on peut juste vous envoyer les choses qui s'en viennent, les événements qui se passent, les choses comme ça. Si vous voulez vous intégrer, vous participer dans les choses qu'on fait. So if you would fill out the welcome home card, if you're new here this morning, just give us your contact information so that we can send you the information about what's going on in the life of our church, events that are coming up, and things like that, so that if you want to get involved in any way, that you've got that information. L'autre chose, c'est que pour les enfants, ils seront ici avec nous pendant les chants ce matin au début, et là, à la moitié du service, ils vont aller à l'autre salle pour le programme des enfants. So halfway through the service, we'll send the kids to the other room for their program. Et aussi cet après-midi, après la célébration, on a des activités dehors pour les enfants. Alors, on a une chasse aux œufs de Pâques. Pâques était la semaine dernière, mais on va encore faire une chasse aux œufs aujourd'hui. Et on aura aussi des activités comme les petites courses de relais, les choses comme ça. So today, after the service, there's also going to be some activities out in the park for kids. There's going to be an Easter egg hunt the week after Easter. We're still celebrating Easter, why not? And some relay races and things like that. Alors, je vous encourage de rester après la célébration. Même ceux d'entre vous qui n'ont pas des enfants, on vous encourage de rester juste pour passer un peu de temps ensemble. L'Église, c'est une famille. Et les familles sont les groupes de personnes. Certaines ont des enfants, certaines sont des grands-parents, certaines sont des tantes et des oncles qui investissent dans les vies de la famille. Alors je vous encourage, même si vous n'êtes pas un enfant ou si vous n'avez pas des enfants, reste après la célébration et passez du temps ensemble, encouragez les uns et les autres, jouez avec les enfants, vous êtes encouragés de rester. So I encourage you, even if you don't have kids, even if you're not a kid, the church is a family, and families are made up of parents and kids, but also grandparents and uncles and aunts and all kinds of people that invest in the life of the next generation. And so I encourage you, just hang out after the service, and we would love to spend some time out in the beautiful sunshine together. So, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. OK, dernière annonce, c'est les offrandes. Alors, notre Église fonctionne avec les offrandes des gens qui font partie de notre Église. Comme nous ici à Dieppe et à Sunnybrae Moncton, les gens qui sont vraiment comme engagés dans l'Église, on met une partie de nos salaires ensemble pour que l'Église fonctionne. C'est la façon que nous fonctionnons en tant que les finances. Mais aussi, plus que ça, de donner à Dieu les finances, c'est un acte de louange, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de sacrifice qui démontre à Dieu qu'il vaut plus que toutes les autres choses qu'on pourrait dépenser l'argent sur. Alors, je vous encourage ce matin, si vous voulez contribuer à la mission de Sunnybrae dans notre ville, je vous encourage, il y a deux façons de donner, soit en personne dans la boîte des offrandes ou avec e-transfer. Alors, le courriel et sur le diapositive. So I encourage you this morning, if you are part of Sunnybrae Church, if you want to contribute to our mission, our church functions by the offerings of the people who are part of the church. And so us here in Dieppe and in Moncton, the people who give, we pool all our money together so that we can do the things that we're doing in our city to show people the love of Jesus. And so I encourage you, if you're part of our church this morning, that there's two ways that you can give. You can either give in person in the offering box or online with e-transfer. So, c'est toutes mes annonces ce matin. Those are all my announcements. Je vous encourage, levez-vous et on va louer le Seigneur ensemble. Viens
Amen. Si vous voulez prendre une pièce, on va prendre un moment de prier ensemble. Et comment on va le faire, c'est je vais introduire un sujet et je vais juste vous laisser juste 15-30 secondes pour prier dans vos têtes. Et là, je vais terminer la prière et là, introduire un autre sujet. Alors, je vous encourage de fermer vos yeux et de participer ensemble dans la prière. Alors, en premier, je veux juste prendre un moment pour prier pour les familles, qu'on connaît, qui ont les défis actuels, qui ont les tensions, les problèmes, quoi que ce soit, qui vient à vos têtes, les familles que vous connaissez, qu'on puisse juste prier pour eux, que le Seigneur agit dans leur vie. Alors, prions pour 15-30 secondes. Maintenant, je veux qu'on prenne un moment pour prier pour la guérison, pour les gens qu'on connaît avec les défis de santé, la santé mentale et les maladies, que Dieu leur guérit, que Dieu leur touche avec la guérison. Alors, prions. Amen, Seigneur. On croit que tu guéris encore, que tu es encore puissant, que tu t'occupes de nous, de chacun de nos problèmes, chacun de nos défis de santé mentale. Et on croit que tu guéris encore, que parfois on ne comprend pas pourquoi comment tu agis. Mais on prie, on te demande, on te présente nos requêtes et on demande pour la guérison dans le nom de Jésus, dans ces cas qu'on connaît. Dans ton nom, Jésus. Maintenant, je veux prier pour la paix dans le monde. Je sais qu'il y a les guerres dans plusieurs endroits, le Moyen-Orient, l'Ukraine, le Congo et l'Afrique et plusieurs choses. Alors, s'il y a quelque chose, un conflit sur votre cœur en particulier, juste prendre un moment pour prier pour la paix dans le monde. Amen, Seigneur. Nous prions que tu apportes ta paix dans le monde, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne, ton règne de paix sur la terre. On prie, Jésus. On prie pour les leaders, les gouvernements du monde, de prendre le chemin de la paix, d'avoir un cœur d'humilité, de chercher les compromis qui mènent à la paix durable. Seigneur, donne la sagesse au gouvernement du monde. Enlève les gouverneurs de violence, Seigneur, on prie, et établis la paix dans le monde. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. 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 Alors maintenant, les enfants vont aller à l'autre salle pour le programme des enfants.
Et Héloïse, peux-tu aller avec... Eh oui, Alain. Merci. Ok. Bon matin. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 21, du verset 1er jusqu'au verset 19. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent dans le filet et ne purent plus les remonter, tellement qu'il y avait de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En attendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre, remontant dans le bateau, étira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez, mangez, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus qu'un éléphant ceci ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre lui fit peiner car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout et tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais tout toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et notre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas, called Didymus,
Nathanael from Cana in Galilee and the sons of Zebedee and 2 other disciples were together. "I'm going out to fish," Simon Peter told them, and they said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, but about 100 yards. When they landed, they saw a fire burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Simon Peter climbed aboard and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" Then they knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the 3rd time Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you truly love me more than these?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The 3rd time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep. I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Merci Kim et Alain. Oh. Ce matin, Héloïse, ma fille aînée, elle est malade chez nous avec Lindsay. Alors, on va voir. Ça se peut que Claire va rester avec moi. On va voir. Oh, désolé, Claire. Alors, si vous, if French isn't your first language, there will be a translation available on the screen in English or in other languages if you scan the QR code. Alors, cette semaine, on commence une nouvelle série de messages qui s'appelle « Créer pour plus ». Nous sommes créés pour plus. C'est une petite série de 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, mais on va discuter l'implication de la mort et la résurrection de Jésus. Alors, la semaine dernière, et si vous avez manqué if you missed the translation thing, there's cards in the back that you can scan if you need. Alors, la semaine dernière, à Pâques, on a discuté la résurrection de Jésus, mais on a aussi discuté l'implication que si Jésus est vraiment ressuscité, que ça change tout, qu'il est digne de notre amour, il est digne de notre dévotion, il est digne de notre soumission à lui comme Seigneur. Alors si Jésus est mort et ressuscité, ça change
tout. Ça change tout pour nous. Et en fait, ça c'est comment Dieu nous redonne de la vie spirituelle. Et il nous recrée, il nous crée de nouveau. Et nous sommes alors créés pour plus. La semaine dernière, à la Pâques, on a discuté ceci. Mais ce matin, ce que je veux mentionner, c'est qu'on regarde l'histoire de Pierre. Et cette histoire, c'est une autre apparition de Jésus après sa résurrection. Alors, les disciples ont vu Jésus ressusciter, ça change tout. Ils réalisent Jésus est Dieu incarné, toutes ses revendications à propos de lui-même sont vraies. Mais là, qu'est-ce que Pierre fait? Est-ce que sa vie a été complètement transformée? Est-ce qu'il vivait les implications de la résurrection? Souvenez-vous, qu'est-ce que Pierre a fait? En verset 3, on a lu. Pierre dit aux eaux, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Alors, c'est comme, ils ont vu le Jésus ressusciter, mais là, ils ont juste retourné à leur vie normale, leur vie banale. C'est pas que de faire la pêche, c'est mauvais. Ce n'est pas que c'est une péché. C'est évidemment un métier acceptable, un métier honorable de pouvoir, de subvenir aux besoins de sa famille. Je sais qu'il y a des générations et des générations et des générations ici en Atlantique, les Acadiens qui étaient les pêcheurs, et ma famille aussi, on n'est pas Acadiens, mais on vient de la Terre-Neuve, où on était des pêcheurs pendant des générations. Alors c'est pas que de retourner à faire la pêche, c'était quelque chose de mauvais, mais pour Pierre, le problème n'était pas le métier, mais qu'il a manqué la signification de la résurrection. Pierre avait déjà reçu un appel spécifique, un appel spécial. Son appel, sa vocation de sa vie n'était pas de faire la pêche. Jésus a dit après, quand il est apparu aux disciples en Jean chapitre 20, il a dit ceci, « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, de la même façon que Dieu a envoyé le Fils dans le monde, pour amener le royaume de Dieu, l'évangile de Dieu dans le monde, Jésus a envoyé ses apôtres. Il a envoyé Pierre pour prêcher l'évangile, pour apporter le message du royaume de Dieu à le monde. Mais qu'est-ce que Pierre fait? Je m'en vais pêcher. Et il retourne à son ancienne vie, son ancien mode de comportement. Il a manqué la signification de la résurrection. Et c'est facile, pas juste pour Pierre, mais parfois c'est facile pour nous aussi de manquer l'implication de la résurrection, de retourner à nos anciens modes de comportement. Oui, parfois les péchés ouverts, mais aussi juste de vivre une vie sans référence à Jésus, de vivre une vie d'indifférence, d'apathie. N'est-ce pas que c'est facile juste de vivre une vie banale, de ne pas vivre dans la réalité que la résurrection change tout, de ne pas vivre cette réalité que nous sommes créés pour plus. Alors, quels sont les exemples des modes de comportement, nos anciens modes de comportement? Il y a, oui, les anciens péchés. C'est facile de, parfois, Jésus nous a pardonné. Il est mort pour prendre nos péchés sur lui et il nous offre la grâce, le pardon et il nous demande de repentir de nos péchés. Et on se repentit, on tourne de nos péchés et on veut suivre Jésus. Mais n'est-ce pas que parfois, c'est facile, il y a une tendance de retourner à nos péchés qu'on a laissés derrière nous dans la repentance, mais de retourner. Parfois, c'est les dépendances ou les péchés ouverts, mais parfois aussi, c'est les péchés internes. Les choses comme la jalousie et la colère et l'orgueil. C'est facile à retourner à ces anciens modes de comportement, mais grâce à la résurrection,
on est libéré du péché. On est pardonné, mais aussi Jésus, dans sa résurrection, il a brisé le pouvoir du péché. Il nous a libérés du pouvoir. Nous sommes plus esclaves au péché, dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Alors, le péché n'est pas notre maître. On est libérés. Oui, parfois les chrétiens ont commis le péché. On le fait souvent. Ça arrive. Mais juste parce qu'on ne serait pas parfait, ça ne veut pas dire qu'on devrait s'abandonner. Comme, ouais, je ne serai jamais parfait, alors pourquoi essayer? Non! On est libéré du pouvoir du péché, alors on lutte contre le péché. On se bat. Jésus a vaincu le péché. Alors, il nous libère. Ça, c'est une des implications de la résurrection. Alors, on peut vivre dans la victoire. Mais souvent, c'est facile à retourner à nos anciens péchés, à ne pas vivre la réalité que nous sommes créés pour plus. Aussi, pas juste les péchés, mais les anciennes dispositions, comme j'ai mentionné, l'apathie, l'indifférence, avant que tu as connu la réalité de la résurrection. Probablement, ou peut-être que tu pensais que Jésus était un gars pas mal. Comme, peut-être que tu ne détestais pas Jésus, mais c'était comme, ouais, il est un bon enseignant, I guess, je ne sais pas. Mais tu étais un peu indifférente, apathique. Mais maintenant, si Jésus est ressuscité, si il est mort et il est revenu à la vie, ça change tout. Il n'est pas juste un bon enseignement. Il est le Seigneur. Il est Dieu incarné. Il est digne de toute notre dévotion. Alors, n'est-ce pas que ce n'est pas adéquat de vivre une vie d'indifférence, d'apathie envers Jésus? Mais n'est-ce pas que c'est facile parfois à glisser, à retomber dans cette disposition? Oui, je viens à l'église ici et là, mais je suis pas excessivement enthousiaste, comme je suis pas comme un de ces chrétiens. Oui, j'aime aller et je chante les chants, j'adore toutes les rituels, mais je suis pas comme fanatique, comme certains chrétiens. Pour certains, ce danger est une tentation puissante de retourner à une disposition ancienne d'apathie, de juste vivre une vie vraiment pas être transformé par Jésus. Mais si Jésus est mort et ressuscité, la résurrection change tout. On ne peut pas vivre une vie d'indifférence envers Jésus. La résurrection change tout et il nous a créés pour plus. Aussi, c'est facile parfois à retourner à les anciens buts de nos vies. Peut-être la vision capitaliste de notre culture, de l'accumulation de plus. Nous sommes créés pour plus, mais pas ce type de plus. Nous sommes créés pour une vie plus riche que la richesse. Jésus est ressuscité, oui, ça change tout, mais je vais retourner à la pêche. Je vais retourner à la poursuite de la consommation, de la consumérisme. Je vais trouver le but de ma vie, mon identité dans mes possessions. N'est-ce pas que c'est facile parfois? La pression de notre culture est toujours comme ça presse sur nous d'avoir ce but de nous identifier, de trouver notre valeur dans nos possessions, dans notre emploi, dans notre statut social. Mais on est créé pour plus. Jésus nous a libérés de cela. Parce que si vraiment il est ressuscité, si vraiment il est mort pour nous, là, il y a des valeurs beaucoup plus grandes que la richesse dans ce monde. Il y a des valeurs beaucoup plus grandes de trouver notre identité et notre sentiment de succès dans l'accumulation de la richesse. Je dirais pour moi, probablement, la poursuite ancienne qui est ma disposition, ma tentation, c'est facile pour moi de retourner ceci. C'est la poursuite de la gloire. Dans mon état naturel, et notre état naturel n'est pas toujours bon, n'est-ce pas? Notre état naturel est corrompu par le péché. Mais dans mon état naturel, je réalise que je cherche que les gens pensent que je suis spécial, que je suis impressionnant.
Et c'est facile à retourner dans cet ancien mode de comportement. Mais si Jésus est vraiment mort pour moi et ressuscité, je ne devrais pas trouver ma signification, mon importance dans l'attitude, dans l'évaluation des autres. Jésus est mort pour moi. Alors, ça devrait complètement changer tout à propos de mon identité et mon sentiment de valeur. J'ai entendu une illustration d'un de mes professeurs pendant mon bac. Et ça m'a toujours frappé, ça m'a toujours marqué. Et il nous a demandé comment est-ce qu'on établit la valeur de quelque chose. Comment est-ce qu'on établit, comment est-ce qu'on mesure la valeur d'un objet? Alors, il nous a montré comme une photo, je n'ai pas les photos, mais comme d'un timbre. Et c'était un timbre comme pour les lettres, pour envoyer une lettre. Et ça coûtait comme 10 sous ou quelque chose. Mais c'était, alors il nous a demandé, c'est quoi la valeur de ce timbre? OK, well, ça coûte 10 sous. Mais là, il a dit, mais ce timbre ici, c'était fait dans la première année du reine Élisabeth II. Il y avait une erreur dans l'imprimerie ou quelque chose. Alors, ça manque une E ici. Il est seulement 100 de ces timbres spéciaux au monde, quelque chose. Alors, pour les collecteurs de timbres, ils paieraient des dizaines de milliers de dollars pour ce timbre ici. Alors, il nous a demandé, c'est quoi la valeur de ce timbre? Est-ce que c'est des sous? Ou est-ce que c'est des milliers de dollars? Il nous a montré une pièce de monnaie. C'était une histoire semblable. C'était une pièce de monnaie qui était faite dans une certaine année spéciale. Il y avait une certaine erreur ou quelque chose. Et il demande, est-ce que cette pièce vaut $1? Well, oui. La valeur intrinsique était $1. Mais il a dit, pour les collecteurs de pièces de monnaie, ils ont payé des dizaines de milliers de dollars dans une auction pour cette pièce de monnaie. Et il nous a demandé, comment est-ce qu'on établit la valeur de quelque chose? Est-ce que c'est la valeur intrinsique? Pas exactement. La valeur de quelque chose est déterminée par qu'est-ce que quelqu'un est disposé de payer pour cette chose. Ça, c'est comment on établit la valeur de quelque chose. Si quelqu'un va payer des dizaines de milliers de dollars, ça, c'est la valeur de cette chose-là. Alors, il nous a demandé, comment est-ce qu'on établit notre valeur? Est-ce que c'est si nous sommes des personnes impressionnantes, si nous sommes des personnes très saintes et très dévouées ou quelque chose comme ça? Est-ce que notre péché diminue notre valeur? Dans un sens intrinsique, peut-être, mais notre valeur n'est pas déterminée par toutes ces choses extérieures. Notre valeur est déterminée par qu'est-ce que quelqu'un est disposé de payer pour nous. Et Dieu a payé pour nous avec sa propre vie, avec la vie de son Fils. Alors notre valeur est infinie. Notre valeur n'est pas déterminée du tout par ces choses extérieures, les choses de ce monde, notre richesse, notre emploi ou quoi que ce soit, notre sainteté même. Ça ne détermine pas notre valeur. Notre valeur est établie par qu'est-ce que Dieu était disposé de payer pour nous. Et ça, c'est une des implications de la mort et la résurrection de Jésus. Alors ça change tout pour nous. L'implication, c'est que Dieu nous a créés, Dieu a payé un coût infini pour nous. Et il nous a créés de nouveau, nous a créés pour plus. Alors on est libérés de ces anciens modes de comportement, ces anciennes dispositions de la poursuite de la valeur, la poursuite de la gloire, la poursuite de la richesse. Une autre façon qu'on oublie parfois les implications de la résurrection, c'est qu'on retourne à des anciennes hontes. Comme j'ai dit, parfois pour certaines, c'est « je n'ai pas de valeur ». Mais Jésus nous montre, ce n'est pas vrai. Il a payé un coût infini pour nous. Parfois, les gens ont ce sentiment de honte. Je ne suis pas capable de grandes choses. Je suis pas très bon à l'école. Je ne réussis pas à mon emploi. Je suis pas vraiment capable de grandes choses. Mais si la vie ressuscitée de Jésus vit en toi, s'il t'a rempli par son Saint-Esprit, il t'a donné des capacités pour servir dans son royaume. Chaque chrétien
est rempli du Saint-Esprit et reçoit une don du Saint-Esprit. Alors Jésus, son vie est dans nous pour contribuer à la mission de Dieu. Alors, cette ancienne honte, je ne suis pas vraiment capable de grand chose. Ce n'est pas vrai. On est libéré. Jésus nous a créés pour plus. Parfois, les gens ont cette ancienne honte. Ma vie ancienne me disqualifie d'être utilisé par Dieu. Dieu ne pourrait pas m'utiliser, ne pourrait pas utiliser quelqu'un comme moi. Ou si les gens savaient mon histoire, mes péchés, ils ne m'accepteraient pas. Ils ne me donneraient jamais l'occasion de servir dans l'Église. Ils n'écouteraient pas ce que j'ai à dire. Mais la réalité de la mort et la résurrection de Jésus, ça change tout. Toute notre ancienne vie est effacée. Jésus a pris tout notre péché sur lui et il a vaincu notre péché. Et il est ressuscité, il a donné une nouvelle vie. Alors on est libéré de cette ancienne honte. C'est facile à oublier l'implication de la résurrection. Mais parce que Jésus est mort, parce qu'il a pris tout notre péché, parce qu'il a ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu notre péché, nos hontes anciennes ne nous définissent pas. Et voici où on retourne à l'histoire de Pierre. Et je vais inviter l'équipe de louange, vous pouvez vous installer. Pierre, c'est comme qu'il a manqué l'implication, la signification de la résurrection de Jésus. Il est retourné à la pêche. Mais toute la nuit, il n'a attrapé rien. Il n'a rien attrapé. Et là, Jésus est apparu. Il a parlé avec Pierre. Et 3 fois, il lui a demandé, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Et Pierre a dit, « Oui, Seigneur, tu sais. » Et Jésus, 3 fois, lui donne un commandement, une commission, un appel. « Prends soin de mes brebis. » Jésus, voici verset 17. Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les 3 répétitions de la question de Jésus fait référence aux 3 fois que Pierre a renié Jésus. On n'a pas en discuté la semaine dernière avec la Pâque, mais pendant le procès de Jésus, 3 fois les gens ont reconnu Pierre comme un de ses disciples et ils lui ont demandé, « Hey, n'est-ce pas que tu es un des disciples de Jésus? » Et voici ce qui est arrivé en Matthieu 26. C'est dit, après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire, « Je le jure, et que je sois maudit, ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, une coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que la coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et il se mit à pleurer amèrement. Tu peux jouer si tu veux. Alors, 3 fois, Pierre a renié Jésus. C'est la plus grande honte de sa vie, c'est le plus grand péché de sa vie de renier le Seigneur qui a donné tout pour lui. Et assurément, après la résurrection, Pierre se posait la question, après cela, après un tel péché, après un tel échec, je ne suis plus qualifié d'être son disciple. Je ne suis plus qualifié d'être un apôtre, d'enseigner les autres, de prêcher l'Évangile. Après une telle trahison, il ne pourrait pas me pardonner. Alors, il retourne à la pêche. Mais là, Jésus est apparu, il a retrouvé Pierre, là où il était, dans son honte, et Jésus lui a dit, marche avec moi. Et j'imagine que Pierre se pensait comme, il va me confronter à propos de les 3 démentis. Et tu sais, quand tu es enfant et tu as fait quelque chose de mal et tes parents ils disent,
Oui, on doit se parler. Comme tu sais qu'est-ce qui vient. Et tu as cette anxiété. Alors Pierre se demandait comme, qu'est-ce que Jésus va dire. Et Jésus dit, viens Pierre, marche avec moi, on doit se parler. Et Pierre était probablement inquiet, honteux, se demandait, qu'est-ce qui sera ma punition ou les conséquences? Parce que 3 fois, il a renié Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? 3 fois, il lui demande, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et 3 fois, Jésus lui ordonne, prends soin de mes brebis. 3 fois. C'est comme de dire, oui, j'ai vu les 3 fois que tu m'as renié, mais maintenant, on les renverse. Maintenant, je les rachète. C'est effacé. Jésus est en train de rétablir Pierre à son appel, de prendre soin des brebis, le ministère apostolique de Pierre. Et Jésus dit à Pierre, tes péchés, tes échecs, ils ne sont pas la fin de ton histoire. Je te pardonne. Jésus dit à Pierre, je te restaure. Grâce au fait que j'ai pris ton péché sur moi, sur la croix. Ton péché est mort sur la croix avec moi. Et maintenant que je suis ressuscité, je te rétablis aussi. Je te restaure aussi. Tu ne dois pas retourner à ta vie ancienne, tes modes de comportement anciens. Tu ne dois pas retourner à tes buts anciens, tes dispositions anciennes. Tu es libéré de ton honte ancien. Parce que la résurrection de Jésus, ça change tout. On ne doit pas retourner à nos modes de comportement. On est libéré de nos péchés, de nos buts anciens, de nos attitudes, de nos hontes. Ils ne nous définissent plus. Mais la mort de Jésus, son sacrifice pour nous, cela, c'est ce qui nous définit. Ce qui établit notre valeur. Jésus nous a remplis de sa vie, ressuscité par son Saint-Esprit. Alors Dieu nous a créés pour plus. Alors l'invitation ce matin, c'est de se poser la question, où est-ce que je suis retourné à des modes de comportement anciens? Où est-ce que je ne vis pas l'implication de la résurrection? Ou dans ma vie, est-ce que j'oublie les implications de la mort et la résurrection de Jésus qui changent tout? Alors pose-toi cette question, ou mieux, pose cette question à Dieu et écoute pour comment il te révèle où il t'a créé pour plus. Comme Pierre, Jésus l'a établi après ses reniements. Écoute pour comment Dieu veut te confronter, mais cette confrontation, c'est issu de l'amour pour te montrer qu'il t'a créé pour plus, il t'a libéré. Alors prions et demandons à Dieu de nous révéler. Alors Jésus, on reconnaît ce matin que c'est facile parfois à retourner à nos anciens modes de comportement, à oublier l'implication de la résurrection, à ne pas vivre la réalité que nous sommes créés pour plus. Alors Jésus, on te demande maintenant de révéler à nous où nous oublions ta résurrection, où nous vivons pas cette réalité. On t'invite, Jésus, confronte-nous. Par ton amour, confronte-nous et montre-nous où tu veux que nous vivons la réalité plus riche que tu as pour nous dans nos vies. Et Jésus, je prie ce matin que tu agis dans les cœurs de chacun, que tu leur montres où tu les as créés pour plus, et aussi que tu remplis une nouvelle motivation de te poursuivre, un nouvel désir de vivre l'implication de la résurrection. Et libère-nous, Seigneur, de nos anciennes hontes, de nos anciens péchés, et aide-nous à vivre dans ta vie ressuscitée. On prie dans ton nom, Jésus. Amen. Alors maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. Et je veux faire la connexion avec notre message ce matin. Nous sommes créés pour plus parce que Dieu nous a recréés par la mort et la résurrection de Jésus. Comme Jésus a rétabli Pierre
de nouveau dans son ministère, Jésus a aussi établi une nouvelle alliance entre Dieu et les humains. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a établi une nouvelle façon que les humains puissent être en relation avec Dieu. C'est ça une alliance, une mode d'être en relation. Alors Paul dit en 1 Corinthiens 11, où il discute la Sainte Seine, il dit ceci: « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Nous sommes créés pour plus, parce que Jésus nous a recréés par sa résurrection, parce que Jésus a rétabli une façon qu'on puisse être en relation avec Dieu. On puisse avoir une relation avec Dieu, un amour de relation avec notre Père, grâce à la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on célèbre à la Sainte Seine. On remercie Jésus pour cette nouvelle alliance grâce à son sacrifice. On confesse nos péchés, on reconnaît qu'on avait besoin d'un sacrifice pour rétablir une relation avec Dieu. Et on célèbre avec joie cette nouvelle relation qu'on est créé pour plus. On est libre de nos anciens péchés, de nos anciens modes de comportement, et on est créé pour vivre une vie en connexion avec Dieu. Alors, célébrons la Sainte Seine. Il y aura 3 stations. Ici, au milieu, il y a du pain sans gluten pour celui qui en a besoin. Et toute la vin, c'est sans alcool. Je vous invite, après que vous avez reçu les éléments, de les manger, les boire dans vos sièges, et puis de se lever et de continuer de chanter avec l'équipe de louange.
nous as libérés, que tu nous as rachetés et qu'à cause de ta mort et ta résurrection, ça change tout. Tu nous as créés pour plus. Alors, merci Jésus pour l'appel sur nos vies, pour notre raison que tu nous as donnée, pour notre valeur que tu nous as donnée, que tu nous as démontré par ta croix et ta résurrection. Merci Jésus, dans ton nom. Amen. Amen. Alors, je vous invite, merci d'être ici aujourd'hui, merci de louer Dieu ensemble. Je vous invite à rester pour un bout de temps, prendre une collation, prendre du café, jaser un peu. Si vous avez besoin de partir, ça va, je comprends. Mais si vous voulez rester un peu dehors, c'est une énormément belle journée de passer un peu de temps ensemble au parc. Et Rachel a besoin un peu de l'aide avec les activités. Alors, si vous êtes disponible pour aider, trouvez Rachel et dis-lui que tu peux aider avec de l'installer les activités, ok? Alors, merci et que Dieu vous bénisse cette semaine. Amen. Last week.